Les amis de l'émission, parlez-nous, pasteur. Nous saluons, shalom, au nom du Seigneur. Nous, c'est le pasteur Fabrice de l'église Centre Évangélique La Faveur Divine. Nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu et la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur pour la bénédiction de son corps. Et nous sommes là en train de partager sur un thème. Ça sera une série, mais sur la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière, c'est une recommandation divine. La prière, c'est une ordre que Dieu lui-même a donné en disant prions, priez. Et les apôtres, nous avons vu dans la Bible que les apôtres ont prié. Nous avons vu dans la Bible que le prophète aussi a prié. Tout celui qui a marché avec Dieu en accomplissant les exploits de gloire en gloire, eh bien, c'était des hommes et des femmes de prière. Mais ici, ce matin, nous voulons partager et libérer la pensée, la prière qui apporte le fruit et la prière qui apporte l'exaucement. Parce qu'on ne peut pas prier pour prier, mais on a besoin de prier pour voir le résultat de la prière. Vous allez voir dans la Bible, il y avait le prophète Élie, il y avait aussi le prophète de Baal, le prophète d'Astarté. Le problème, c'est qu'ils ont prié, en effet, en faisant des incisions dans leur corps. Ils ont prié en faisant des sacrifices, des rituels, mais Dieu n'était pas là. Le feu, il n'y en avait pas. Or, le feu descend. Lorsque Élie est monté, on a compris qu'Élie a rétabli juste l'autel. Il a fait des choses à la manière de Dieu et Dieu n'a pas tardé sur les ossements. Et nous comprenons par là que la prière est exaucée selon le modèle que Dieu lui-même a voulu. Parce qu'il y a des choses comme... des choses où Dieu lui-même est l'initiateur, où Dieu lui-même a inventé. Nous avons toujours l'habitude de dire la prière, entre autres le mariage. J'aimerais dire ça comme ça. Il dit à l'homme maintenant de travailler là-dessus. Dieu a initié le mariage et il a placé l'homme dans le mariage. Dieu a initié la prière, il a préféré que ce soit canal moyen où il faut basculer. Alors ici ce matin, nous voulons parler des obstacles et les ennemis même de la prière. Pourquoi la prière devait avoir les ennemis? Parce que c'est un canal que Dieu se sert pour accomplir de grandes choses sur la terre avec ses enfants. Et l'ennemi combat la prière. Et l'ennemi met ses agents de manière à ce que la prière ne soit pas efficace. Et de manière à ce que le peuple de Dieu prie, mais sans résultat. Vous voyez au Congo, il y a beaucoup d'organisations de prière. Il y a beaucoup de lieux de prière. Il y a des montagnes, les gens sont là. Il y a des endroits où les gens sont là en train de prier. Mais la prière ne donne pas de résultats. Pourquoi? Est-ce que la prière a été faite? C'est le modèle de Dieu. Est-ce que Dieu ne respecte pas ou Dieu n'exauce pas alors qu'il est dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors qu'il est dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Alors qu'il est dit, cherche-moi, vous me trouverez. Pourquoi l'exaucement, il n'y a pas? La première des choses que nous voulons aborder ce matin, ce sont les obstacles qui empêchent l'exaucement. Il y en a beaucoup. Nous allons les donner au fur et à mesure que nous avançons avec vous. Ce matin, nous voulons parler des premiers obstacles qui empêchent l'exaucement de la prière, qui empêchent à ce que Dieu puisse vous exaucer. Ce que je vais citer ici, je vous dis bien aimé, même si tu es l'ami de Dieu, si tu es dans ces choses, Dieu ne pourra jamais t'exaucer. Mais si tu n'es pas dans ces choses, tu seras comme Élie. Que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël et tout le monde a su qu'il y avait Dieu. La première des choses que nous voulons parler, c'est l'idolâtrie. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 1er jusqu'au 3e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi. C'est le prophète qui parle. Il dit, les anciens d'Israël sont venus vers le prophète et il s'est mis, s'assirent devant moi. Alors que les anciens étaient devant le prophète, Dieu commença à donner une parole prophétique au prophète. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là, les anciens, portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils s'attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, c'est vrai, il y a des gens qui sont là. Ils sont venus juste pour écouter une parole
qui sort de ta bouche, venant de moi, une parole prophétique, une parole d'édification, une parole qui va changer du coup leur vie. Mais cette parole-là, Dieu a dit, est-ce que je peux me laisser consulter par les gens qui ont l'idolâtrie dans leur cœur? La Bible dit, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il a dit ça à Moïse. L'idolâtrie, nous pouvons la définir comme cette représentation que nous plaçons devant et nous disons, ça c'est notre Dieu. Et même si nous ne disons pas c'est notre Dieu, mais la manière de présenter la chose, la manière dont nous accrochons à la chose, nous connaissons le roi Nzambe. L'idolâtrie, tu peux adorer ta femme, tu peux adorer ton mari, tu peux adorer ton enfant, tu peux adorer tes avoirs, tu peux adorer ta voiture, ta chemise. Tu peux adorer ton bijou. Oh, nous sommes liboso wana, au pesa en valeur. Et comment on doit placer Nzambe na vie, au kobo ya koya prière pour nango, au kobo ya Nzambe pour nango. Tout ça on appelle ça idolâtrie. Alors, la Bible dit, Dieu s'oppose aux idolâtres. Et c'est comme ça qu'il a dit à Moïse, Moïse, je suis l'Éternel Dieu, je partage ma gloire avec personne. Et cette gloire que je partage avec personne, c'est que personne ne peut être représenté comme Dieu dans vos cœurs, dans vos vies. C'est comme ça que même je me dis, là où je vois les églises faire des images d'ailleurs, il dit, vous ne représenterez jamais une image. Donc même pour les choses qui sont dans le ciel, en bas sur la terre, même sous la mer, on ne peut pas représenter Dieu. L'idolâtrie, c'est ce qui empêche Dieu d'agir. C'est quand lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, mais tu sais déjà la personne qui va te donner. Je demande à Dieu parce que Dieu va me donner, mais par les canaux de mon grand frère. Dieu n'a pas besoin que tu saches là où il va travailler. Dieu a besoin juste que toi tu attends de lui des choses. Il dit, je me laisserai consulter par les idolâtres. Jacob, avant de quitter la maison de là-bas, il dit à ses femmes et ses serviteurs, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Parce que Dieu ne marche pas avec les idolâtres. L'idolâtrie empêche l'exaucement. Et si vous lisez dans Galates chapitre 5, le verset 20, la Bible dit, l'idolâtrie est classée parmi les œuvres de la chair. Celui qui est dans l'idolâtrie pratique et agit dans la chair. Or, la chair ne peut pas voir Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas voir Dieu. En réalité, dans l'homme, la Bible dit, c'est l'esprit. Dieu, on le cherche en esprit. Dieu, on cherche Dieu dans la dimension spirituelle, on ne cherche pas Dieu dans les représentations. Je ne suis pas en train d'attaquer les religions, je ne suis pas en train d'attaquer les doctrines, mais je représente et je présente la vérité de la parole de Dieu. On ne peut pas placer une photo de Jésus quelque part, une photo de Jésus en haut, on ne peut pas placer, même pas la croix, on ne peut pas placer une photo de Colombo, de Kitaki, le statut de Moutouma, Boyaza Saint, et le représenter comme Dieu. La Bible dit, vous nous ferez pas des images. Première des choses qui empêche l'exaucement à la prière, c'est l'idolâtrie. Nzamba lingi ba idolâtre te. Toi soya l'idolâtrie li koso nzambe, nzamba za na kanda. Il y a des idolâtres qui le sont par leur cœur. Tu aimes tes bijoux plus que Dieu, tu aimes ton argent plus que Dieu, tu aimes ton compte plus que Dieu, tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu aimes tes chaussures plus que Dieu, tu aimes ceci plus que Dieu, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça. Tu donnes plus de toi, même ton travail, tu peux travailler jusqu'à 23 h ton bureau, mais tu ne peux pas travailler même plus de 2 heures pour Dieu. Tu es idolâtre. Dieu te veut dans le système normal. Le monde a idolâtrie. Dieu t'aime. Dieu a besoin d'exaucer tout le monde. Mais comment tu viens? Comment tu viens? Comment tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu as un cœur d'enfant? Est-ce que tu as un cœur des enfants qui s'approchent de Dieu, s'attendant tout recevoir de Dieu? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout. Nous sommes à l'âge où l'homme cherche à voir Dieu. L'homme veut Dieu, mais dans des formules où lui-même il pense. Et beaucoup de sectes, beaucoup de religions ont aidé les gens à chercher Dieu à leur manière. Que Dieu puisse vous faire grâce, que vous puissiez comprendre. Dieu a besoin de votre exaucement. Dieu a besoin de vous donner la réponse à votre prière. Je sais qu'il y a des gens qui pleurent, ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Même ton problème là, quand tu la places au-dessus de Dieu, même ton problème là, lorsque tu le vois au-dessus de Dieu, même ton problème là, lorsque tu penses que c'est là et au-dessus de Dieu, lorsque tu commences à dire, mon problème, où viendra la solution? Tu es dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est dire que non, c'est être idolâtre. Dieu veut qu'on compte sur lui. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a formé les cieux et la terre. Oh, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu perds espoir. Celui qui garde Israël ne dort jamais. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Je déclare sur quelqu'un ce matin que ton exaucement est possible. Je déclare que ces problèmes-là qui persistent, la maladie qui persiste, la souffrance qui persiste, il y a des choses qui t'empêchent de pouvoir expérimenter le surnaturel. Tu es en train d'enlever cela. La Bible dit, ôte la pierre. J'ai dit au nom de Jésus, Dieu va enlever la pierre dans ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer ton mariage. Dieu va changer tes enfants. Moi, nazananda ko mutu esala bien te. Moi, nazananda ko maï les a sauté. Moi, nazananda ko problème est belé. Moi, nazananda ko oza suna suka. Ba na classe bazo zoate. Tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des gens qui se disent non non na lembi na tikata même ko sambela. Na lembi na lukalanga batu mususu. Na lembi na consulter banzambe mususu. Je suis venu te dire bien-aimé, enlève seulement le Dieu étranger. Tu verras Dieu vrai et véritable à tes côtés. Laisse que Dieu puisse toucher ta famille. Laisse que Dieu puisse toucher à tes affaires. Là où tout ne marchait pas, là où tout ne marchait pas vraiment, là où tout était lourd, là où tout était presque bloqué, moi je prie Dieu ce matin que Dieu enlève la pierre, que Dieu exauce ta prière. Oh bien-aimé, ne te compte plus dans le classe de gens qui n'ont plus d'espoir. Est-ce que Simba, est-ce que Simba, est-ce que l'on a tout ça? Mais Simba, je te donne un secret. La première des choses, tu vas aller monter dans la présence de Dieu. Vérifie à gauche, vérifie à droite. Regarde si tu n'es pas accompagné par les dieux étrangers. Et si tu es accompagné par les dieux étrangers, enlevez ces dieux-là. Regardez, Salomon avait perdu son royaume lorsque les dieux étrangers se sont infiltrés dans Israël. Ce Banzambi à Libanda, Dieu ne bénit pas. Regardez les enfants d'Aaron, ils étaient juste consumés dans le tabernacle parce qu'ils ont amené les dieux étrangers et le feu les a consumés. Tu ne mettras pas le feu de l'extérieur au tabernacle, au temple de Dieu. Dieu ne veut pas d'autre feu. Dieu ne veut pas d'autre Dieu. Dieu veut lui-même qu'il soit le Rapha, qu'il lui-même soit Elohim, qu'il lui-même soit tout pour votre vie. Que Dieu vous bénisse pour ces moments. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre. Que la puissance de Dieu puisse vous visiter toute semaine. Vous qui avez eu la chance de nous suivre par ces petits moments de vidéo. Que Dieu puisse vous bénir. Nous, c'est le pasteur Fabrice. Nous sommes pasteur principal à l'église La Faveur Divine. Nous sommes prédicateurs de l'évangile. Nous sommes sur avenue Baboro, 22 bis, Yolo, quartier Yolo Site, commune de Kalamou. Et nous sommes là en train d'exercer notre ministère. Le programme de culte, c'est chaque mercredi et chaque vendredi et dimanche, mercredi et vendredi, c'est de 17h à 19h30. Et le lundi, nous commençons bien notre culte à 7h du matin et nous finissons à 9h30. Nous passons des moments glorieux, nous passons des moments de visitation, nous passons des moments de grâce, de bénédiction, nous passons des moments où la faveur divine nous couvre. Je prie que ce soit votre cas. Si vous avez le temps, passez les nous visiter. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Sur Facebook, nous sommes là, Centre évangélique La Faveur Divine. Vous pouvez nous consulter. Et notre numéro de téléphone, c'est le 081 47 31 121. 081 47 31 121. Là, vous nous appelez directement sur WhatsApp, sur les plateformes là, sociaux, nous sommes là et nous serons en train de prier pour vous, de vous aider. Et en même temps, l'église a des programmes de prière, de veillée, il y a des programmes, les détails nous seront communiqués lorsque le Seigneur permettra que nous puissions nous voir. Et la deuxième partie, ça va nous être communiqué. Bientôt, là, on va parler de la deuxième chose qui empêche l'exaucement. Aujourd'hui, nous sommes limités sur l'idolâtrie. Et prochainement, par la grâce du Seigneur, nous allons parler du péché qui réside dans nos cœurs. Ce péché-là empêche aussi l'exaucement. Restez bénis dans la grâce, restez bénis dans vos affaires et que déjà cette semaine soit une semaine favorable pour vous. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ.